Bonsoir, bonsoir. Donc, comme tous les mercredis soirs, je vous propose un Facebook Live. Salut Françoise. Donc, comme tous les mercredis soirs, je vous propose un Facebook Live. Celui de ce soir, eh bien, on reprend un peu, je dirais, les... Bonsoir Corentine, bonsoir Amélie. Les bonnes vieilles habitudes. Parce que je vous ai quand même proposé des petits lives où il y avait des canalisations par rapport à vos prénoms, vos dates de naissance, vos lieux d'habitation. Et ben là, on va repartir sur des sujets plus terre à terre, dont celui de la confiance en soi. Donc je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous dites, ben ouais, j'aimerais améliorer la confiance en moi. Alors, qu'est-ce que c'est que de manquer de confiance en soi? Est-ce que vous êtes posé la question? En fait, c'est qu'est-ce qui fait que je manque de confiance en moi? Ça, on va aller chercher des réponses possibles par rapport à ça, mais euh, dans mon comportement, comment se traduit le manque de confiance en moi? Alors ça peut être un évitement du regard. Il y a des gens, en fait, vous avez des gens, ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils osent à peine regarder leurs interlocuteurs dans les yeux quand ils leur parlent. Même s'ils parlent d'une chose qu'ils connaissent très bien, c'est non, j'évite le regard de l'autre. Voilà. Ça se traduit de différentes façons. C'est-à-dire que ça peut être une montée en stress énorme. Ça peut même vraiment créer des crises d'angoisse chez certaines personnes parce que dès qu'elles se sentent en difficulté parce qu'elles manquent de confiance en elles, c'est page blanche, c'est je n'arrive plus à dire des phrases cohérentes, je n'arrive plus même à articuler. Je veux dire, ça peut vraiment monter très très fort dans l'expression, dans son expression, dans les symptômes, je dirais, du manque de confiance en soi. Donc observez-vous d'abord, voilà, je manque de confiance en moi. Est-ce que vous manquez de confiance en vous dans tous les domaines de votre vie? Ou est-ce que c'est dans un domaine très particulier, hein? Parce que ça peut très bien être vis-à-vis de votre famille, ça peut être par rapport à un de vos parents, vos frères, vos sœurs, des amis. Alors vous dites, bah, pourquoi j'aurais pas confiance en moi face à des amis? Ça dépend de l'enjeu qu'il y a derrière. Ça dépend de l'enjeu qu'il y a derrière. Et très souvent, ça va être par rapport, peut-être pratique de sport, peut-être par rapport au travail, à des clients. Généralement, derrière, pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en soi? C'est qu'on se dévalorise par rapport à ce qu'on vaut et qui on est. Donc, il y a sûrement une notion de dévalorisation personnelle, d'estime de soi, de valeur qu'on va s'accorder, d'amour de soi. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que quelque part dans ma jeunesse, on m'a tellement dévalorisé, on m'a tellement humilié qu'aujourd'hui, si je pouvais être aussi fin qu'une toute petite souris et me planquer dans mon trou de souris une fois de temps en temps, ça m'arrangerait. C'est ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Évidemment, ça se travaille. Mais en tout cas, si on manque de confiance en soi, qu'on a trop de doutes par rapport à qui on est et à soi-même, eh bien, c'est qu'il y a certainement quelque chose beaucoup plus profond que l'expression de ce manque de confiance en soi qui vient chercher dans notre inconscient. Et généralement, la réponse, elle est dans ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Ça peut être aussi des notions d'injustice. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont fait confiance à quelqu'un, qui ont fait confiance à des organismes, et puis un jour, cette personne ou cet organisme les a trahis. Ils se sont sentis trahis par ces personnes en qui ils avaient donné toute leur confiance, ce qui fait que il y a l'injustice qui débarque, mais c'est j'ai fait confiance à cette personne, à cet organisme, j'ai fait toute confiance, cette personne m'a trahi, cet organisme m'a trahi, du coup, je n'ai plus confiance en mon jugement, je n'ai plus confiance en ce que je peux penser. Et là, c'est très 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 destructeur pour certaines personnes parce qu'en fait, ça fait vraiment tomber beaucoup de fondamentaux sur leur identité, sur leur fonctionnement même. Donc là, généralement, on va aller chercher en technique thérapeutique vraiment ce traumatisme que la personne a pu vivre. Et peut-être qu'on s'apercevra que dans sa vie, eh bien là, elle se souvient de cette énorme injustice, de cette énorme trahison qu'elle a pu vivre. Mais si ça se trouve, il y a 20 ans, elle a déjà vécu un événement comme ça. Et puis il y a 30 ans, elle avait aussi déjà vécu un événement comme ça. Et peut-être que ses parents, avant qu'elle soit mise au monde, pendant que cette personne était dans le ventre de sa mère, eh bien, peut-être que ses parents ont vécu une énorme injustice, ont vécu une énorme trahison. Et en fait, bébé qui était dans le ventre de maman,
eh bien il a pris les stress de papa-maman, et ce sont ces stress avec lesquels il aura fait éponge qui vont le conditionner dans sa vie pour manquer de confiance en lui. C'est-à-dire que cette blessure de trahison, cette blessure d'injustice, va même pas concerner la personne directement, ça va concerner en fait ce qu'on appelle son système. Hein, c'est pour ça que moi, quand je pratique une constellation familiale et systémique, et bien là en fait c'est le système de la personne. Donc là évidemment ce sont ses parents, donc on va dire que c'est familial. Mais ça pourrait être très bien tout à fait autre chose. Ça pourrait très bien être une entreprise où bossait un de ses parents qui a vécu une énorme injustice, une énorme trahison, et le bébé va prendre ça parce que c'est passé au travers d'un de ses parents qui travaillait dans cette entreprise. Donc c'est vraiment passionnant. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est ok, je manque de confiance en moi, alors dites-vous ça, et là c'est de prendre papier-crayon, de vous dire dans quel domaine de ma vie je manque de confiance en moi, et dans quel domaine de votre vie vous avez, je dirais, une entière confiance en vous. Et des domaines de votre vie où vous avez une entière confiance en vous, il ne faut pas aller chercher très loin. Ça peut être tout simplement, ben ouais, quand je prépare un gâteau, quand je cuisine pour moi, pour des amis, pour ma famille, je me pose pas de questions, j'ai entièrement confiance en moi. Par contre, à mon boulot, face à des clients, je manque de confiance, j'ai énormément de stress. Eh bien, ok, je vous invite à vous écouter quand vous êtes pleinement confiant en vous. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous êtes en totale confiance en vous? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous 5 minutes et écoutez dans votre corps ce qui se passe. Écoutez dans vos émotions ce qui se passe. Et je suppose que quand vous vivez des instants où vous avez pleinement confiance en vous, si vous vous posez, vous fermez les yeux évidemment, vous vous posez et vous dites ouais, il n'y a pas de tension dans mon corps, je sens que là je respire bien, j'ai la nuque dégagée, les idées sont claires, j'ai chaud. Ok, vraiment des perceptions physiques que vous pouvez noter. Et puis, quand vous êtes face à une situation où vous pouvez perdre pied, où vous n'avez pas confiance en vous, eh bien vous faites exactement le même exercice. Vous vous mettez à l'écart de la situation qui provoque ce manque de confiance en vous, et vous allez écouter tout ce qui se passe dans votre corps. Et là, ça ne va pas du tout être les mêmes informations. Alors pour moi, quand on écoute ce qui se passe dans son corps, tant physique, émotionnel, psychologique, on a accès à des informations. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous sentez de la chaleur, si vous sentez que c'est détendu, si vous sentez que les épaules sont relâchées, que la gorge c'est bien, en fait vous avez accès à des informations de votre corps qui est dans un état de bien-être. Eh bien, la même chose, quand je manque de confiance en moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et là, vous allez avoir accès à de nouvelles informations. Peut-être que vous avez les jambes qui sont crispées, peut-être que vous avez cette sensation de plus toucher terre. En fait, ça vous appartient, mais vous allez avoir forcément des sensations physiques qui vont être caractéristiques du manque de confiance en vous. Et généralement, ces réactions physiques, eh bien, elles sont dues à un stress. Il y a de fortes probabilités pour que, dans votre enfance, vous ayez ressenti à un moment des dévalorisations, ça peut même aller jusqu'aux humiliations, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez fait un dessin, peut-être que c'est à l'école, c'est un instituteur qui vous a cassé parce qu'il vous a dit « Ah mais là, le devoir que tu me rends, c'est nul et archi nul ». Et si ça se trouve, c'était un devoir sur lequel vous aviez passé des heures et des heures pour pouvoir avoir une très très bonne note. Et puis on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, vous avez perdu vos moyens. Et donc, vous avez raté le devoir, et puis le prof, c'est pas qu'il vous insulte, mais il vous dévalorise devant tous les autres en vous disant « Regarde, le devoir que tu m'as fait, il est nul et archi nul ». Ça peut être juste un événement comme ça quand on est adolescent qui va vous ruiner complètement votre confiance en vous jusqu'à ce que vous fassiez un travail dessus. Ça peut être des choses tout à fait anodines comme ça. Alors évidemment, là je prends un exemple simple, mais des fois vous avez des parents qui, en fait, font un transfert de leur mal-être intérieur sur leur enfant. Et donc il y a beaucoup de parents qui font ça, malheureusement, mais c'est inconscient, c'est un comportement complètement inconscient. C'est-à-dire qu'ils font une projection d'eux-mêmes sur leur enfant. Ils font une projection de leur peur qu'ils ont eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, ou qu'ils ont toujours eu quand ils étaient enfants, et ils font cette projection sur leurs enfants. C'est-à-dire que des fois, vous avez certains parents, en fait, qui sont toujours là à craindre que leur enfant se fasse mal, ils sont toujours là à craindre que leur enfant fasse quelque chose de travers, ou qu'il le fasse mal, mais en fait, ce sont juste les peurs du propre parent qui transmet à son enfant. Et si vous ne permettez pas à votre enfant, en fait, de commettre des erreurs, de se faire mal, de se tromper, eh bien en fait, quelque part, il risque, je ne dis pas qu'il va, mais il risque en fait de manquer de confiance en lui parce qu'il n'aura jamais expérimenté l'échec. Il n'aura jamais expérimenté l'erreur. Il n'aura jamais expérimenté le fait que j'ai le droit de me tromper.
cette notion d'avoir droit de se tromper, elle est énorme. C'est juste énorme. Beaucoup de personnes vont avoir un manque de confiance en elles, tout simplement parce qu'elles se disent « moi je dois être parfaite, sinon on va me juger ». La peur du jugement des autres. Si je ne fais pas les choses à la perfection, si je ne rentre pas dans les cadres comme on me l'exige, eh bien, je risque de subir le jugement des autres, un jugement négatif évidemment, et là, je risque d'être dévalorisé, de me sentir dévalorisé, et à ce moment-là, si je suis moins que rien, si peut-être ça peut même aller jusqu'à l'humiliation, eh bien en fait, je vais avoir une mauvaise estime de moi. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je verbalise actuellement, mais je vous parle de ressenti en fait. Je mets des mots sur ce qu'on peut ressentir. Et c'est super important de pouvoir vraiment verbaliser, mettre des mots sur nos mots MAUX, inconscient, enfin conscient et inconscient. Et si vous posez de la conscience sur ce que vous ressentez, en fait ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est juste votre inconscient qui s'exprime. C'est-à-dire que quand vous manquez de confiance en vous, forcément vous êtes dans un stress. On rejoint le stress avec le manque de confiance en soi. Il y a un stress qui est créé. Et bien ce stress, il s'exprime aussi dans votre corps physique. C'est pour ça que je vous invite à fermer les yeux. Ok, je ressens mon stress. Comment est-ce qu'il s'exprime dans mon corps? Et imaginons que vous avez une boule au ventre. Et bien cette boule au ventre, c'est juste la traduction physique de ce qui se passe dans votre inconscient. C'est énorme. C'est-à-dire que quelque part, vous parlez à votre inconscient par le biais de votre corps physique. C'est excellent ça. Vous ne faites pas d'auto-hypnose, vous ne faites toujours pas de constellation, vous ne faites pas de la kinésio, vous n'êtes pas en psychanalyse, non, non. Votre corps physique exprime ce qui se passe dans votre tête, vos peurs. Ok? Donc là, vous avez la méthode Tipeee ou Nerti qui existe, vous avez du tuto sur YouTube, j'en parle pas à tous les Facebook Live, mais presque, où vous allez écouter ce qu'exprime votre corps à l'instant T par rapport au stress que vous ressentez, et puis vous avez tout. En fait, c'est super simple, mais vous pouvez vous déprogrammer de ces stress. Mais donc là, si vous êtes dans ce stress de manque de confiance en vous, eh bien, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Et puis, je vais vous donner une autre technique. Parce que ce matin, non, c'est hier matin, j'ai fait une publi sur Facebook. Et puis, je vous ai dit que j'allais vous donner un petit truc. Enfin, c'est pas un petit truc en fait. C'est juste un truc énorme qui peut vous aider dans énormément de domaines de votre vie si vous le faites bien. Donc, cet exercice, pour les personnes qui veulent l'essayer, ça peut vous changer la vie. Ouais. Pourquoi? Alors, je vous donne le contexte. Dans un premier temps, je vous invite à faire cet exercice dans un lieu qui vous est agréable, où vous vous sentez très 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 bien. Alors, si vous me dites c'est chez moi, je dis ok. Mais de préférence en pleine nature. C'est-à-dire que vous allez lâcher vraiment vos repères. Vous allez vraiment quelque part vous connecter à l'énergie du lieu. Donc ça peut être sur la plage, pour ceux qui habitent pas très loin du bord de mer. Après vous avez des lacs où il y a des plages aussi, donc peut-être par chez vous, si vous avez un endroit que vous aimez bien en pleine nature, où vous allez pouvoir faire un tracé au sol. Alors évidemment, quand vous allez arriver sur le lieu, moi je vous invite pleinement à vous souffler un peu, vous vous décontractez, vous vous calez sur vos ressentis. Voilà, je suis dans un état de bien-être, ok, ça marche. Profitez de l'environnement qui est agréable, c'est vous qui l'avez choisi comme agréable, donc il ne peut être que agréable puisque vous vibrez bien avec cet environnement. Et ce que vous allez faire, vous allez dessiner un 8 au sol. Alors on appelle ça aussi un lemniscate. Alors je vais le faire sur le papier. Voilà, vous allez tracer au sol, vous prenez un bâton, vous le faites avec votre chaussure. Vous allez tracer au sol un 8. Le mien, il est moche comme tout. Je suis mort de rire, je suis excellent dessinateur. Hein. J'arrive même pas à faire un 8 qui soit joli. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Vous faites un beau lemniscate sur le sol sur lequel vous allez pouvoir marcher. Donc faut pas en faire un trop petit. Faut en faire un, je dirais, d'un bout à l'autre qui fasse à peu près 1,50 m. Hein, vous pouvez le faire sur la plage, vous pouvez le faire dans un chemin. Vous pouvez le faire en pleine forêt dans un chemin. Vous tracez votre 8 au sol. Alors ce 8, donc c'est un lemniscate, c'est soit le symbole de l'infini, hein, quand vous faisiez en mathématiques des courbes avec des variables et puis abscisse et ordonnée, vous aviez un moment plus et moins l'infini. Et bien c'est ça, c'est le même signe, l'infini, ou c'est ce qu'on appelle un mouvement perpétuel. Donc c'est-à-dire que quelque part si vous cheminez sur ce 8,
Voilà, vous faites une boucle, vous faites un tour, vous revenez au milieu, hop, et puis bah, vous faites un tour dans l'autre sens et vous revenez au milieu. C'est le mouvement perpétuel, ok? Et puis on va se dire, bah, écoutez, ce 8 là, c'est comme si c'était mon chemin de vie. C'est comme si c'était mon parcours de vie. Mais ce chemin, c'est-à-dire que quand vous allez marcher dessus, quand vous allez vous déplacer dessus, eh bien, salut Magali, eh bien en fait, c'est comme si vous étiez en train de parcourir votre vie. Donc il y a le présent qui peut être au centre, à l'intersection du 8. Vous pouvez avoir votre passé, vous pouvez avoir votre futur. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va au-delà de tout ça, parce que ça serait trop simple. On peut même se dire, ok, c'est moi, dans cette vie-ci, dans les vies passées, dans mes vies futures. Là, peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont décrocher, mais on s'en fout. Prenez cette information-là. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit sur plusieurs niveaux. On appelle ça du quantique. Hein, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On utilise ça en constellation familiale et systémique parce qu'on va chercher la vie d'ancêtre. Qu'est-ce que l'ancêtre a vécu comme drame et qu'est-ce qui fait que je porte ce drame aujourd'hui et c'est moi qui suis en loyauté avec. Okay, et on va faire ça aussi avec ce qu'on appelle des vies antérieures, du karma. Et imaginez que ce 8, eh bien en fait c'est votre chemin de vie. Voilà. Quelle que soit la dimension. Et puis si je prends la confiance en moi, je vais me dire ok. Alors c'est pour ça que les petits exercices que je vous ai demandé, que je vous ai invité à faire tout à l'heure, quand vous êtes à faire quelque chose, je dirais on est toujours dans l'action, quand vous êtes à faire quelque chose que vous aimez faire évidemment et avec lequel vous êtes pleinement confiant en vous, vraiment c'est de ressentir ce qui se passe en vous, comment vous êtes énergétiquement. Est-ce que vous êtes dans une belle énergie quand vous avez pleinement confiance en vous? Évidemment ça va être oui, mais qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps avec cette belle énergie? Et donc, quand vous manquez un petit peu de confiance en vous ou beaucoup de confiance en vous, eh bien vous allez voir aussi que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Alors ce que je vous invite à faire, c'est, avec ce lemniscate, eh bien vous allez vous dire que ici au centre, là, c'est au sol, hein, évidemment, c'est tracé au sol, vous allez vous dire, ok, là c'est mon énergie quand j'ai pleinement confiance en moi. C'est vous qui insufflez cette intention. Parce que c'est juste un dessin sur le sol pour l'instant, c'est pas autre chose. On est d'accord? Et par contre, vous dites, ok, ça c'est mon chemin de vie, c'est mon cheminement personnel, passé, présent, futur. Et donc au centre, c'est ma belle énergie de confiance en moi. Donc vous la connaissez. C'est facile de vous y reconnecter parce que vous êtes déjà connecté à cette belle énergie quand vous aviez confiance en vous. Ok? Et puis vous allez vous dire, bah ouais, là je manque de confiance en moi par rapport à, je sais pas, je flippe à chaque fois que je vais au boulot et qu'il y a un nouveau client qui débarque. Voilà. C'est presque la panique à bord parce que vous dites, bah ouais, pourtant je suis très bon dans mon domaine, mes collègues me reconnaissent dans ce domaine-là, à la limite, c'est moi qui fais des choses plus que les autres et mieux que les autres, j'en sais rien. En fait, forcément, il y a des choses qui font que, il n'y a pas de doute là-dessus, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment et à votre bonne place, mais vous ne savez pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui débarque, vous manquez de confiance en vous ne savez pas si vous allez réussir à avoir le marché. Là, je prends un exemple, mais c'est vous qui à vous de faire une simulation par rapport à vous-même, ce que vous vivez. Et donc, sur ce lemniscate, vous allez commencer à marcher et vous allez vous dire, jusqu'au moment où je vais me placer avec ce manque de confiance en moi. C'est-à-dire qu'au centre, c'est vous pleine confiance et placez-vous au niveau du lemniscate quelque part où vous êtes en total manque de confiance en vous. Et là, vous vous écoutez. Écoutez dans votre corps ce qui se passe. Et du coup, écoutez aussi dans votre corps ce qui se passe, mais mettez-vous, imaginez que vous êtes là et écoutez ce que ça fait. Alors donc, imaginons que... imaginons que là, pleine confiance en moi, et puis là, vous commencez à marcher, vous dites, ah ouais, c'est là. À cet endroit-là, vous arrêtez, et puis vous sentez que dans votre corps, ça coince, parce que vous retrouvez ces sensations de manque de confiance en soi. Ok? Alors, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez faire revenez à la belle énergie de confiance en soi. Prenez cette énergie,
Et là, ce que vous allez faire, c'est de la magie. Vous allez, imaginons que vous soyez là, vous allez marcher tout doucement, là, sur votre trait que vous allez tracer au sol, en emmenant avec vous cette énergie qui est là. C'est-à-dire que là, vous êtes dans cette énergie de pleine confiance en soi. Hop. Et vous, en fait, quelque part, vous l'emmenez avec vous sur ce lemniscate. Et en fait, vous avancez tout doucement. J'ai pleinement confiance en moi. Je suis dans mon énergie de confiance en moi. Je suis dans mon énergie de confiance en moi. Je suis dans mon énergie de confiance en moi. Je suis dans mon énergie de confiance en moi. Alors là, je répète, je suis chiant, mais c'est vraiment, je suis focalisé sur cette énergie de confiance en moi. Si vous sentez qu'il y a des petits moments où ça s'arrête, où il y a des petites choses qui tiraillent, eh bien ok, ça marche. Gardez cette belle énergie. Et vous allez faire un tour de l'hémiscate. Lentement. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. 6 tours. J'en sais rien. Vous en faites autant qu'il en faut pour qu'il y ait un moment où ce soit super fluide. Où il y a un moment où vous allez être là, presque avoir envie de courir. Vous allez être presque là comme un enfant qui s'éclate, qui a envie de sautiller, tout ça. Toc, vous arrêtez l'exercice, vous sortez du lemniscate, puis vous pensez carrément à autre chose. C'est ce qu'on appelle un état séparateur. À la limite, vous dites, tiens, je vais regarder mon SMS sur mon téléphone portable. C'est le truc, non, vous allez faire autre chose, parce que c'est un peu chiant d'être tout le temps sur le téléphone portable. À la limite, pour faire l'exercice, vous éteignez le téléphone portable. C'est plutôt ça le truc. Mais, je sais pas, vous ramassez 2-3 feuilles au sol, là c'est l'automne, il y a des feuilles qui sont jolies, je sais pas, vous jetez 3-4 cailloux dans l'eau si vous êtes au bord d'un lac, vous vous posez, vous faites un câlin à un arbre, bref, faites carrément autre chose. Et puis vous revenez, et vous refaites l'exercice. Vous vous remettez au centre, énergie de pleinement confiance en moi, et puis vous venez scanner sur le lemniscate, eh bien cette énergie de manque de confiance en moi. Où est-ce qu'elle se situe? Là, à mon avis, vous allez la chercher. Et puis là, c'est fini. Vous vous êtes déprogrammé tout seul de ce stress que vous pouvez avoir par rapport à une situation donnée. Essayez. Si jamais vous me dites, non, je la sens encore un petit peu là, ça vient me gratter un petit peu là, ça me chatouille, c'est pas agréable. Eh bien, vous recommencez l'exercice, vous retournez au centre, vous prenez cette belle énergie de confiance en vous, et hop, vous la tirez avec vous, vous faites tout le lemniscate avec, et toujours quelques fois consécutives, de façon à ce qu'il y ait un moment où vous soyez vraiment, vous ayez vraiment baigné tout le lemniscate dans cette énergie de confiance en vous. Eh bien, je vous invite à essayer ça, et je pense que ça portera énormément ses fruits. Parce qu'en fait, toutes nos émotions, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit je vais chasser, je dirais, cette énergie de stress, de colère, de contrariété, de chagrin. Mais ce qu'il y a, c'est que si je la chasse, sans forcément lui donner l'importance qu'elle doit avoir, il y a une expression qui dit « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et là, ça peut être pire que tout, puisque les effets seront secondaires. Ce que vous n'avez pas voulu mettre à votre conscience, comme dirait Carl Gustav Jung, eh bien ça va vous revenir sous forme de destin. Donc en fait, c'est important de bien pointer du doigt, de bien mettre en exergue des ressentis émotionnels négatifs, les positifs évidemment, mais si on parlait que de positifs, moi j'aurais plus de job, j'aurais plus de métier, j'ai plus personne qui viendrait me voir. Et donc, on va leur accorder toute leur importance, sans vouloir se faire absolument avaler par ces ressentis négatifs. Mais donc, quand vous êtes sur le lemniscate, eh bien, ce lemniscate, puisque c'est votre chemin de vie, eh bien, c'est vous-même qui allez prendre une belle énergie et vous allez poser l'intention quelque part, eh bien, que tout mon chemin de vie va suivre cette belle énergie de confiance en soi. Et en fait, il faut faire plusieurs passages. Voilà, pour que vraiment ça s'ancre bien dans vos cellules et dans votre champ d'énergie. On ne peut pas chasser les émotions, elles sont là grandissantes quand on les lutte. Ben oui, tout à fait, c'est ce que je viens de dire, Sabi. On peut croire qu'on les a chassées. Malheureusement, elles ont juste été casées dans un petit endroit de notre inconscient et même au niveau de nos cellules. Et puis, ça ne demande qu'à ressortir, qu'à ressurgir à un moment ou à un autre. C'est juste énorme. Donc, ce petit exercice avec le lemniscate,
eh bien, expérimentez-le. Si vous le faites, eh bien, je suis preneur de vos témoignages par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un email, contact gp44@gmail.com, eh bien, pour me partager ça. Et vous allez voir que même dans votre corps physique, ce qui est possible, c'est que dans les premiers tours d'une, vous allez marcher normalement plutôt lentement, et vous allez voir peut-être que vos mains seront attachées dans le dos, peut-être que vos mains seront dans vos poches. Et ce qui fait qu'en fait, quelque part, vous gardez une certaine crispation. Mais laissez faire votre corps. C'est tout à fait normal, à la limite, au début de l'exercice, d'avoir les mains qui se tiennent dans le dos, les mains dans les poches et tout ça. Okay, et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous serez plus à l'aise, eh bien, en fait, vos mains vont se détacher, vont se libérer. Et si vous avez envie de les faire bouger en l'air, n'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi. Je reviens sur un thème que j'ai abordé vite fait tout à l'heure, en rapport avec la confiance en soi, donc les dévalorisations, humiliation, l'amour de soi. Cet exercice avec le Lemniscate, vous pouvez le faire avec plein d'autres trucs. Imaginons vous êtes en couple, et puis vous dites, ok, au centre du Lemniscate, c'est vraiment l'amour absolu entre mon conjoint et moi, entre mon épouse et moi. Ok, donc très très belle énergie d'amour. Vous projetez ça au milieu du Lemniscate, c'est notre très belle énergie d'amour. Ok, vous allez au milieu du Lemniscate, vous ressentez cette belle énergie d'amour, et puis là vous allez vous dire, quelle est mon énergie aujourd'hui par rapport à ça? Et là vous commencez à cheminer sur le Lemniscate, puis à un moment, si vous restez au milieu du Lemniscate, c'est que vous êtes carrément centré, vous vivez pleinement votre relation d'amour, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle est là, vous avez demandé à ce qu'elle soit là, elle est là, et si vous dites, moi maintenant comment je suis par rapport à cette énergie, vous restez là, vous restez là. C'est parce qu'en fait, si vous dites, ok, quelle est ma vibration, quelle est mon énergie par rapport à mon couple, et là, si vous dites, ok, je vais commencer à cheminer sur les Lemniscate, et en effet, vous avancez sur les Lemniscate doucement, et peut-être qu'il y a un moment, vous allez vous arrêter sur le Lemniscate. Et oui, parce que si vous n'êtes pas pleinement dans cette belle énergie d'amour qui est censée être là, eh bien peut-être que vous allez vous arrêter ici. Vous n'allez pas être connecté ici, vous allez vous arrêter ici. Et bien là, c'est pareil, c'est écouter ce qui se passe dans votre corps, quels sont vos ressentis. Et là, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez vous dire, ah bah ouais, j'ai une peur qui est là, parce que je manque de confiance en moi. Je sais pas, je vais inventer un truc... parce que j'ai dit non pour partir en vacances dans tel truc. Je parle comme si c'était une femme qui parlait de son conjoint. Du coup, ça l'a mis en colère et je manque de confiance en moi. J'ai peur que il ne se sente pas respecté dans ses choix et que, eh bien, je l'ai contrarié et du coup, est-ce que ça met pas mon couple en péril? J'invente un truc. Hein. Et donc, du coup, vous allez écouter cette peur. Cette peur inconsciente, vous ne saviez pas que vous aviez une peur inconsciente, en fait, qui, quelque part, vous écarte de ça. Confiance dans la relation, confiance dans votre couple. Et bien là, je vous invite à faire exactement la même chose. Vous vous calez là et vous allez emmener votre énergie qui va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois le tour, tranquillement. Et je vous le dis, faites-le en conscience. Alors, le faire en confiance et en conscience, évidemment. C'est vraiment en conscience, être pleinement dans l'instant présent, pleinement dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous faites l'exercice et que vous pensez à votre liste de courses, c'est foutu. C'est même pas la peine d'essayer. Si vous le faites et que vous répondez à SMS, c'est foutu aussi. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même. Vous allez porter votre attention sur ce qui se passe en vous, sur ce que vous ressentez émotionnellement et sur ce qui se passe dans votre corps physique. Hein, ce à quoi vous pensez quand vous faites l'exercice. C'est super important en fait parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en étant soi-même, mais en étant vraiment à l'écoute de soi. Alors il y a des personnes pour qui cet exercice va être compliqué parce qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de s'écouter, d'être connectées à leur corps, de lâcher prise, elles sont tout le temps dans le mental, ou elles sont angoissées, stressées en permanence H24. Alors, en effet, si vous êtes une de ces 5 catégories de personnes, je dirais que c'est très compliqué d'y arriver parce que du coup, vous êtes déconnecté en permanence de ce sur quoi vous devez porter votre attention. Les gens qui sont en permanence dans le mental, physiquement, ils ne s'écoutent pas.
Les gens qui sont complètement déconnectés de leur corps, ils n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps. Les gens qui sont hyper en stress, hyper anxieux, tout ça, c'est vraiment le mental et puis cette sensation de stress en fait qui leur coupe de leur ressenti. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire. Alors moi j'ai souvent l'esprit qui vagabonde, ça va pas être simple. C'est pas sûr en fait, tu peux avoir l'esprit qui vagabonde parce que c'est tes pensées. Alors peut-être que tu as un petit problème d'ancrage, hein, ça peut être ça aussi, peut-être que c'est un trouble de l'attention tout simplement. C'est pas bien grave, peut-être que par contre, le fait de porter ton attention sur ce que tu ressens dans ton corps, eh bien, ça peut-être que tu arrives à le faire, sachant que l'exercice il dure pas 1 heure, hein, tu fais ça pendant 3 minutes d'affilée, quoi. C'est relativement court. Après, tu peux très bien vraiment faire ça pieds nus, parce que le fait de le faire pieds nus, déjà, tu es beaucoup plus en contact avec la matière, avec le sol. Hein. C'est-à-dire que quand on a des chaussures, des baskets avec les semelles en plastique, là, en fait, on est complètement déconnecté de ce qui se passe sous nos pieds. Donc voilà, après, il y a tout un tas de petites techniques pour être beaucoup plus ancré, recentré. Mais donc, c'est vivez pleinement l'instant présent quand vous faites l'exercice. S'il y en a parmi vous qui veulent améliorer la connexion à leur corps physique et à leurs émotions, eh bien tout ça, ça demande un petit peu d'apprentissage, ça demande un peu de temps, mais ce n'est pas foutu d'avance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver à pouvoir ressentir ce que vous vivez pleinement, à pouvoir écouter votre corps, et très souvent, en fait, ça passe en premier par le corps. En tout cas, le corps, c'est un excellent outil de développement personnel. Vous avez aussi des méditations qui existent par exemple sur YouTube ou peut-être sur d'autres réseaux sociaux qui vont vous permettre, ça s'appelle des méditations en pleine conscience, et bien ce sont des méditations guidées qui vont vous permettre d'être à l'écoute de vos ressentis physiques, sachant que vous ne faites rien. Vous êtes en méditation, vous êtes soit assis, soit allongé, mais le fait de ne rien faire permet justement d'être pleinement à disponibilité de l'écoute de soi. Comment commencer à se connecter lorsqu'on est déconnecté en permanence? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles déconnecté. Donc, si c'est un énorme problème d'ancrage, alors j'ai fait du live, je crois, sur l'ancrage. Si vous allez sur mon site internet boostez-vous.fr, j'ai fait tout un petit texte sur l'ancrage. Il y a des personnes qui me consultent qui ont des gros problèmes d'ancrage. L'ancrage, c'est l'ancrage et puis le recentrage en fait, hein, ça va de pair. Là-dessus, il y a plein d'origines possibles. L'ancrage est fugace chez moi, je dois énormément travailler pour être ancré. Alors je vous fais juste un petit bref résumé d'ancrage. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être ancré? Peut-être que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous avez eu un jumeau ou une jumelle. Il a vécu 1 heure, 1 semaine, 1 journée, 1 mois, mais il est passé invisible aux écrans radars, aux échographies parce qu'il est décédé avant. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes dans son champ d'énergie à ce jumeau ou cette jumelle. Et lui, en fait, ce champ d'énergie vous empêche d'être ancré. Première chose. Ouais, ancrage, relation à la mère, pas que, c'est très très vaste l'ancrage. Peut-être que votre maman, avant d'accoucher de vous, en fait, elle a soit fait une fausse couche, soit fait une IVG. Et là, pareil, vous pouvez être en loyauté énergétique avec, on appelle ça un gisant, avec cette personne qui est décédée avant vous. Ça peut être très bien quelqu'un qui est décédé dans votre famille. Et là, c'est pareil, en fait, quelque part, cette personne, elle vous tire vers le haut. En fait, elle vous empêche d'avoir un bon ancrage. 3 causes probables. Ça peut être aussi, alors là, je vais rentrer dans les trucs, il y en a qui vont se dire, mais de quoi qui cause? Votre âme. Il y a un bout qui est resté là-haut, il faut le faire redescendre, ça arrive une fois de temps en temps, ça se fait très bien. Après, il y a des personnes qui ont des difficultés à être ancrées pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire que tout simplement, si vous êtes trop stressé en permanence, l'ancrage est difficile. Si vous avez vécu une période compliquée dans votre vie, et puis que vous n'êtes pas forcément revenu de cette période difficile parce que c'est presque un traumatisme, ça a duré longtemps et tout ça, hein. Ça peut être des gens qui ont fait un burn-out par exemple. Là, l'ancrage, il peut en avoir souffert en fait, donc il y a tout un tas d'exercices à faire pour vraiment retrouver son ancrage, se retrouver pleinement. Alors, si cela est arrivé, comment faire? Si cela est arrivé quoi, je sais pas, Carole, mais voilà, il y a des gens comme moi qui permettent aux gens de faire des reconnexions et de se libérer de ce gisant, de ce défunt avec lequel on est en loyauté. Un jour, j'ai une nana qui vient me voir, et en fait, elle avait gros problème, en fait, elle avait perdu tous ses poils, tous ses cheveux, pelades, et elle me dit, dans son chemin, dans sa vie, en fait,
En fait, elle avait perdu sa grand-mère il y avait quelques mois. Et quand je me suis connecté à son énergie à elle, mais c'était énorme. J'avais l'impression d'être aspiré. C'était énorme. C'est comme si elle était aspirée par le haut, quoi. Alors elle ne le ressentait pas, hein. Moi je le ressentais parce que voilà, c'est ce que je fais. Et donc du coup, bon, on a stoppé ça. On a stoppé ce ressenti de se sentir aspiré, toc, pour qu'elle retrouve son énergie à elle et non pas qu'elle soit sous l'énergie de sa grand-mère qui en fait quelque part, bah, on va dire que son âme n'était pas montée, mais elle entraînait sa petite fille avec. Bah, les gens me gonflent, je me demande ce que je fous là. Eh bien, tout simplement parce que peut-être ton problème d'ancrage, alors je te le dis, hein, Sabi, net, peut-être que tu n'étais pas un enfant désiré, et inconsciemment tu t'es dit, eh bien, est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que j'ai le droit d'exister? C'est ce qu'on appelle une blessure de non-existence. Ça débarque une fois de temps en temps, ça, chez des personnes, c'est une mémoire tout à fait inconsciente, c'est l'enfant intérieur qui s'est programmé avec ça, parce que l'enfant n'a pas été désiré, ou bien peut-être que quand maman a su que elle attendait un bébé, eh bien, elle s'est dit, bah non, mais je peux pas le garder, lui, c'est pas possible. On n'a pas une belle maison, on gagne pas suffisamment d'argent, j'ai déjà 3 enfants à nourrir, celui-là, je peux pas le garder. Et puis, bah, en fait, elle a changé d'avis au bout d'un moment. Mais peut-être que bébé, dans le ventre de sa mère, eh bien, il s'est programmé de, je n'ai pas le droit d'exister. Un énorme stress, et ça peut causer d'énormes problèmes d'ancrage. Je vous dis, l'ancrage, c'est d'une vastitude, donc terme pas du tout français, vastitude, mais on s'en fout, on dit ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, là, je dis ce que je veux. Je peux vous dire que quand quelqu'un retrouve son ancrage, eh ben, elle a l'impression en fait que ses jambes sont beaucoup plus lourdes. C'est ça qui est marrant parce qu'il y a vraiment tout de suite un ressenti physique qui se fait. Alors je pensais à l'ancrage, mais si je parle des chakras, en fait ce qui est excellent c'est que voilà, on va parler du chakra racine. Hein. Je vous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, bah, allez voir sur YouTube, sur internet. Voilà, c'est des centres d'énergie, mais il y a le premier chakra racine, couleur rouge, qui est vraiment plus en relation avec l'ancrage, avec le fait qu'on peut se sentir bien sur Terre. Donc on peut très bien faire une canalisation sur, ok, pourquoi ton chakra racine, qui normalement doit être ample, il doit avoir une énergie très douce, très dense, très fluide, eh bien peut-être que cette énergie, en fait c'est un gros noyau dur qui ne bouge pas du tout, ou peut-être qu'au contraire ça explose, à la limite c'est même trop fort. Et en fait on va chercher à harmoniser cette belle énergie, mais pas que le chakra racine, avec tous les autres chakras, hein, ça c'est important. Et quand on cumule, on prend un abonnement. Moi, je fais pas de miracle. Encore que. En fait, quand on commence à faire un travail sur soi, ça peut être pas mal de prendre un abonnement. Parce que quelque part, c'est comme si j'avais une pelote de laine. Et puis, bah, je commence à tirer des trucs. Ah, ok, il y a ci, il y a ça. Ok. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez juste solutionner un problème par rapport à un instant présent? Ou est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce qu'il y a une finalité? Alors je dis pas que vous êtes malheureux, mais c'est être heureux, épanoui, et que d'arrêter de se prendre des trucs à répétition ou de se prendre des poutres dans la figure, quoi, parce que ça fait mal au bout d'un moment, quoi. Eh bien en fait tout ça c'est d'aller chercher dans tout un tas de mémoires différentes, qu'est-ce qui vient vous influencer, qu'est-ce qui vient vous influencer de manière énergétique, de manière inconsciente, et de manière à vous libérer de ça et être en paix avec tout ça. Alors j'ai regardé les commentaires. Pourquoi oublions une partie de notre enfance et après en grandissant elle nous revient en flash? Alors justement, les flashs qui peuvent te revenir à l'âge adulte, là je vous le dis, c'est tu les notes et on va aller les chercher un par un parce que il y a un truc qui est génial, c'est que des événements qui vous reviennent à la mémoire, qui peuvent vous paraître anodins, imaginons, vous allez me dire, ah ouais, je me souviens, il y a un moment, j'avais cassé un vase et ma mère m'a vraiment rouspété très fort, m'a foutu une gifle, je me souviens de cet événement-là. Alors quand vous en parlez comme ça, il n'y a strictement aucune émotion qui vient, si ce n'est que vous allez vous dire, bah ouais, j'étais triste parce que maman m'avait donné une gifle, ok? Bah, je peux vous dire que quand on canalise, quand on fait une constellation sur juste cet événement-là, c'est l'enfant, il a sûrement été traumatisé, et c'est pour ça que ça revient à votre mémoire. Donc pourquoi est-ce qu'on oublie tout ça? Bah parce que je dirais que notre cerveau est avant tout là pour nous permettre de vivre et de survivre, et que si on se souvenait en permanence de tout ce qu'on vit, c'est pas un cerveau qu'il faudrait, c'est peut-être 10 000 cerveaux. Donc en fait, en tout cas pour que ça reparvienne à notre conscience, parce que notre cerveau a tout mémorisé depuis avant votre naissance. Votre corps se souvient de tout. Par contre, qu'est-ce qui revient à notre conscience? Très peu, et heureusement.
Est-ce que vous imaginez que si vous vous souveniez exactement, consciemment, hein, de tout ce que vous avez fait depuis ce matin, depuis que vous êtes levé, mais ce serait de la folie. Alors vous, consciemment, vous ne savez pas, vous vous souvenez d'événements précis qui vous ont marqué, je pense, sur le plan émotionnel. Les choses qui ne vous ont pas marqué sur le plan émotionnel, vous ne vous en souvenez pas. Mais votre cerveau a tout mémorisé. Alors c'est pour ça qu'en technique d'hypnose, ils peuvent aller chercher vraiment très profondément dans les souvenirs. Vous, ça n'apparvient pas à votre conscience. Par contre, votre corps, votre cerveau l'a mémorisé, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi oui? Ok. Alors, l'impression de ne pas être né à la bonne époque et aussi de ne pas voir mon âge, de ne pas avoir mon âge, d'être plus vieille. Je sais pas, faut aller voir tout ça. Être soi, se nettoyer des mémoires qui sont à nous, mais aussi ceux qui ne nous appartiennent pas. Ouais, c'est ça. Donc on appelle ça nettoyer. Bah ouais, quelque part, c'est pour être un peu plus brillant, brillante, se sentir mieux. Et ce qui est génial dans les libérations qui peuvent être faites, c'est que généralement, les gens, bah, ça arrive souvent, les gens ils disent, bah ouais, je sens que c'est moins lourd sur mes épaules. Alors, je peux vous dire que quand la personne dit ça, c'est que ça agit de dire, elle le sent. Moi, je ne touche pas la personne, hein, j'ai aucune manipulation physique qui s'opère. Ça se fait à distance, ça se fait en présentiel, mais à distance, hein, au téléphone ou en visio, hein, ça se fait très bien. Parce qu'on est dans de l'énergie, on n'est pas dans du palpable, quoi. Comme le ferait un magnétiseur, par exemple, vous vous brûlez, vous appelez un magnétiseur, et puis il vous stoppe la douleur de brûlure comme ça, en 10 secondes, quoi. Pourtant, il ne vous a pas touché. Hein. Il ne vous connaît même pas, il ne sait même pas qui vous êtes, il ne sait même pas où vous habitez. Vous pourriez habiter à 10 mètres de chez lui, comme vous pourriez habiter à l'autre bout de la planète. Vous appelez le magnétiseur, c'est ce qu'on appelle des barreurs de feu. Alors, moi, je ne fais pas ça parce que j'ai autre chose à faire, mais j'ai des amis qui le font. Et dans les 10 secondes qui suivent, et la cicatrisation sera beaucoup plus belle que si vous aviez mis de la biafine, etc. etc. Là, je ne parle pas dans le vide. Là, moi j'habite à Nantes, vous avez un service des grands brûlés à Nantes. Eh bien, il y a un monsieur, lui c'est son job à temps complet aujourd'hui. Sa rémunération, c'est quoi? C'est je vais au service des grands brûlés, je calme les brûlures, et les gens me rémunèrent pour ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais là, c'est pareil, hein, le mec, il n'y a pas... il n'y a pas de la poudre de perlimpinpin qui va mettre sur la brûlure, hein. C'est pas un produit chimique, c'est pas un médicament qui va mettre. On est dans de l'énergétique. On appelle ça des barreurs de feu. Alors, si un jour vous vous brûlez, ce que je ne vous souhaite pas, mais si un jour vous vous brûlez, eh bien, petite brûlure évidemment, hein. Si c'est grosse brûlure, peut-être aller consulter quand même, ou vous appelez un barreur de feu, eh bien, essayez le lemniscate. Vous dites au centre, c'est moi sans aucune douleur de brûlure de feu et je dirais une peau impeccable, magnifique, là où vous êtes brûlé. Alors évidemment, si vous êtes dans des douleurs, ça peut être compliqué, mais faites-le. Écoutez ce que votre corps, écoutez vos ressentis si vous êtes ici, dans cet état physique, énergétique avant tout. J'ai une très belle peau, aucune sensation de brûlure, aucune douleur. Et puis bah, vous cheminez, hop, ah ouais, ah bah c'est là. C'est ici que je me situe par rapport là, je suis en train de douiller là, j'ai mal au pouce, je me suis bien brûlé comme il faut avec le fer à repasser ou je sais pas, avec, en prenant une casserole ou un plat qui était dans le four. Et puis bah, vous revenez au centre, et puis bah, là vous commencez à parcourir votre lemniscate parce que vous allez traîner cette très très belle énergie qui vous appartient, c'est la vôtre, hein. Vous faites appel à personne, hein. Vous faites appel juste à vous-même, quoi. Et vous lissez votre lemniscate avec cette belle énergie. Vous voyez si ça marche. Et essayez, expérimentez, vous m'envoyez un petit mail, vous me faites un retour. Ok, merci. J'ai pas parlé de l'amour de soi. En fait, la confiance en soi, on pourrait en parler pendant une semaine non-stop. Donc là, on parlait pendant 1 heure, forcément, je fais du concis, j'ai parlé de plein d'autres trucs. Voilà. Ce centre fonctionne sur toutes les douleurs, ce centre. Bah essaye. Essaye. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit. Est-ce que je vous le dis? Imaginons, vous prenez 2-3 papiers, vous tracez ce lemniscate sur des papiers, et puis vous le mettez à votre descente de lit. Imaginons que tous les matins, tous les soirs, vous vous dites, ok, confiance en moi au centre. Qu'est-ce qui perturbe ma confiance en moi? Pouf,
vous faites un tour sur les Miscat, c'est là. Vous prenez votre énergie de confiance en vous, vous faites vos tours. Vous faites ça matin et soir. Eh ben, je peux vous dire que la répétition du matin et soir, je pense qu'il y a un moment, ça va porter ses fruits. Parce que le soir, avant d'aller vous coucher, vous faites ça. Vous allez vous coucher avec cette très très belle énergie de confiance en soi. Le matin, vous vous levez, vous vous connectez dès le matin à cette belle énergie de confiance en soi. Ah, mais là, il y a un moment, au niveau de vos cellules, elles vont se dire, bah, en fait, mon énergie à moi, c'est ça, c'est pas autre chose. Et c'est évident, la loi d'attraction opérant à ce moment-là, puisque vous vibrez cette belle énergie de confiance en vous, il y a de fortes probabilités pour que ce qui va vous arriver dans les jours qui suivent, à aucun moment, vont vous perturber, vont mettre en péril votre confiance en vous. Parce que vous allez attirer ce que vous vibrez. Ok ? Quelqu'un qui est vraiment en bad, qui va vraiment pas bien, bah, je peux vous dire que c'est presque obligé qu'elle va avoir tendance à attirer des gens qui vont pas forcément la faire monter, la porter, ou en tout cas lui permettre de se libérer de cette période de bad. C'est plutôt des gens qui vont peut-être avoir tendance à avoir un moral négatif, à broyer du noir, ou avoir le verre plutôt plus souvent vide que plein. Et bien, il va se passer exactement l'inverse si vous vibrez une vibration, une énergie qui est plutôt haute. Ok ? Faut que je me tricote un Lemniscat tapis de lit. Alors justement, parce que ce truc-là, c'est de la bombe. Et je pense que je vais aller au-delà de tout ça. Je vous ai donné l'info parce que moi, je suis là pour partager, partager tout simplement. C'est pour ça que je vous invite à partager du coup vos expériences, expérimenter. Dites-moi comment vous avez vécu avec le Lemniscat, comment ça s'est passé. Alors comme je vous ai dit, si vous avez du mal à vous connecter à vos ressentis, à votre corps physique, ça sera plus compliqué. C'est pas que c'est impossible, mais c'est juste de pouvoir faire un minimum d'introspection sur ces ressentis. Ok ? Parce que ça, là, quand on y ajoute 2-3 trucs, que je n'ai pas dit ce soir, on rentre encore dans une autre dimension. L'autre jour, je l'ai fait avec mon pote Nico. Alors, il y en a qui le connaissent, Nico. Nicolas Miskive, l'excellent Nicolas Miskive. On a expérimenté plein de trucs avec ça. Ça va tellement loin que j'avais l'impression d'être dans une machine à laver. J'avais envie de vomir, la tête qui tournait. Avec ça et 2-3 bricoles en plus. Alors c'est pour ça que là, ce soir, je vous ai juste donné le Lemniscat parce que si on rajoute des trucs en plus, ouais, c'est machine à laver. En fait, c'est hyper puissant, quoi. Et donc, je vais sûrement développer des choses par rapport à ça. Alors, ce qui est génial, c'est que là, je vous ai donné cette technique du Lemniscat. Et il y a un mec, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est lui qui a inventé la méthode Tipeee. Et en fait, il se l'est fait piquer par un mec qui appelait ça Nerti. Donc, il se tire un peu la bourre avec les bouquins qu'ils ont publiés, avec tout un tas de trucs. Bah, c'est comme ça, après il n'y a pas de royalties, on ne peut pas déposer de brevet par rapport à une technique thérapeutique, parce que ça c'est absolument pas du tout repris de manière académique au niveau des facultés de médecine et de psychologie. Donc en fait, comme ça ne fait pas partie de la bienséance d'éducation nationale et puis de toute l'administration française, quelque part ces gens-là n'y croient pas trop. Et pourtant ça marche super bien, tout comme l'hypnose, jusqu'à une certaine époque en fait c'était... comme si c'était du spiritisme ou de je ne sais quoi, alors qu'en fait, ça marche très bien l'hypnose. Alors, je ne vous parle pas des constellations familiales et systémiques, où là, c'est Bert Hellinger, un psychologue allemand, qui a mis ça au point. C'est-à-dire que c'est même, on va dire, entre guillemets, un scientifique qui a mis une technique thérapeutique au point, mais aujourd'hui, c'est toujours pas reconnu de manière académique, parce que ça paraît un peu farfelu, ça paraît peut-être un petit peu... en fait, ça les dépasse. Mais quand vous communiquez avec des défunts, quand vous communiquez directement avec l'enfant intérieur, quand vous communiquez avec vos vies antérieures, quand vous communiquez avec des animaux, ça se fait très bien en fait. On peut tous le faire, c'est ça qui est génial. Il y a des trucs, c'est tellement évident, mais il ne faut pas que ça sorte au grand jour. En tout cas, pas pour l'instant, et pas pour tout le monde, quoi. Merci du temps que tu passes à tout nous transmettre. Écoute, Pierre de Luna, c'est un grand plaisir pour moi. Excellente soirée, j'espère à la semaine prochaine, et puis en tout cas, à très bientôt. Goodbye.